Maintenant, on verra quelques exemples d'utilisation du change, modify et rename. C'est bon? Donc, pour ça, on travaillera toujours avec la table personne qu'on a. Personne. Et du coup, donc, si vous voulez, parce que déjà le change, c'est un petit peu, si vous voulez, donc elle est un petit peu complexe lors de son utilisation. C'est-à-dire que si on veut juste renommer une colonne, il faudra quand même spécifier le type. C'est bon? Et pour changer le type, il faudra, si on veut juste changer le type, parce que si on veut renommer une colonne, il faut spécifier le ancien nom, si vous voulez, ancien nom, puis nouveau nom, et puis le type. C'est bon? Si on veut changer juste le type, il faudra spécifier l'ancien nom deux fois. Donc c'est à peu près le même, et puis le nouveau type, si vous voulez. Donc nouveau type vers lequel on veut changer la modification. Donc c'est pour ça un petit peu le change, c'est un petit peu complexe dans son utilisation. Et si vous voulez, donc on va utiliser le change par exemple pour changer par exemple, ici, juste pour renommer la colonne nom, et on va l'utiliser pour changer le type de nom. C'est bon? Donc, dans un premier temps, on aura alter table, table personne, puis on aura change, change, changer. Je m'excuse, donc c'est change plutôt, change nom, tout, par exemple, nouveau nom, et par la suite, le type c'est varchar 200. C'est bon? Varchar 200. Et on exécute pour voir. Donc ici, donc ah oui, non. Check de manuel, dot, syntaxe near to. D'accord, apparemment. Ah oui, donc pour la syntaxe, je m'excuse, il n'y a pas de tout. Donc change le nom, c'est-à-dire l'ancien nom de la colonne, puis le nouveau nom et puis le type. C'est bon, on exécute, on a notre requête qui s'est bien exécutée. Par la suite, donc, ce qu'on va faire, c'est un describe de la table personne. C'est bon. Et notez bien ici qu'on a le nouveau nom. C'est bon. Et par la suite, donc maintenant, premier exemple, c'est-à-dire première étape, on avait vu changer juste le nom de la colonne. Donc c'était ça la requête. Donc je vais la mettre en commentaire si vous voulez. Je vais tout mettre en commentaire. Et par la suite, donc la deuxième étape maintenant, elle consiste à changer le type de la colonne. C'est bon? Et on profitera du passage pour un petit peu dire que, que la colonne, par exemple, nouveau nom, sera not nul. Donc, ça sera toujours le alter table personne et change nouveau nom. Nouveau nom. Donc, puisque on ne veut changer que le type. Ah, je m'excuse, j'ai écrit à chaque fois changer. Donc, nouveau nom, tout nouveau nom. Donc, c'est à peu près, puisqu'on veut garder le nom de la colonne. Et par la suite, on dira que c'est, euh, on avait ici varchar 2000, 200 plutôt. Donc, on mettra par exemple varchar 46, si vous voulez. Et on dira que c'est note nulle. Donc, cette colonne-là, elle doit être note nulle. Parce que note nulle, ça entre dans la définition de la colonne. Donc, on exécute. Notez bien que notre requête s'est bien exécutée. Par la suite, donc je vais mettre ça en commentaire. Je vais mettre ça en commentaire. Et par la suite, j'aurai le describe, si vous voulez, personne. Et notez bien ici. Donc, j'ai nouveau nom en varchar et le nul, c'est non. C'est bon. Donc, il ne peut plus accepter de valeur nulle. C'est bon. Donc maintenant, si vous voulez, donc c'est à peu près, donc c'est à peu près ça le change. Et le troisième exemple, si vous voulez, donc on fera un exemple global où on va changer et le nom et le type en même temps. Donc ça va être ici nouveau nom, donc parce que le nouveau colonne c'est nouveau nom, donc on va la remettre à nom si vous voulez. Et ici on remettra par exemple à 150, c'est bon? 150 caractères. Donc on exécute. Notez bien que la requête c'est bien exécutée. Je vais mettre un describe personne et on exécute. Notez bien ici que la colonne a été changée. Nom et varchar donc 150. Notez bien que ici le nul c'est yes. Pourquoi? Parce que lors de la redéfinition de ma colonne, j'avais pas mentionné
que c'est note nulle. C'est bon? Parce qu'on avait dit le change, elle modifie le nom, ou bien le nom et le type de la colle. C'est bon? Donc si moi je voulais qu'elle garde le note nul, donc j'allais, ou bien je devrais le mentionner lors de la modification. C'est bon? Maintenant, on passe à la partie, donc c'était, je pense, le modify. Donc pour le modify, on avait dit que le modify, il ne change que le type ou bien la définition d'une colonne. C'est-à-dire, donc on aura alter table personne. Donc on fera en sorte que non, maintenant, elle soit not nulle. C'est bon. Et aussi email, donc à peu près c'est non, on n'a que non. Aussi on aura modify. Non, si vous voulez, ça sera varchar. On peut changer, par exemple, varchar, on va dire que c'est juste 90 si vous voulez, et on dira que c'est not null. Parce que tout ça, c'est considéré comme la définition d'une colonne. C'est bon? Donc on avait dit modify, changer la définition d'une colonne. Donc je vais exécuter. Donc ma requête c'est bien exécuté et notez bien que je vais mettre describe personne. Maintenant, j'ai toujours le nom non, mais par contre, j'ai ici varchar 90 et le nul non. C'est-à-dire que cette colonne-là, elle n'accepte pas de valeur nulle. C'est bon? Et finalement, donc on a le rename. Donc le rename, c'est la plus facile si vous voulez. Donc c'est alter table. Je pense que vous avez maintenant compris comment faire. Personne. Et puis rename, si vous voulez, date, ou bien si vous voulez, email to nouveau email. C'est bon, on laissera ça comme ça. Rename, c'est à peu près ça, si vous voulez. Donc on va exécuter. Donc je sais pas pourquoi j'ai une erreur ici. Rename, je pense que je dois ajouter ça. Ah oui, donc on a rename colonne, donc email, donc on doit mentionner le colonne, et puis je veux dire que tu vas prendre la colonne email et tu vas la changer en nouveau email. C'est bon? On exécute. Notez bien que ma requête c'est bien exécuté, donc je vais mettre un describe et puis ce sera personne. On exécute. Notez bien que voilà, email a bien été changé. Donc aussi on fera un autre exemple pour le default. Donc si on veut spécifier le default ici, par exemple pour date embauche, maintenant on est en train de modifier la définition de la colonne. Donc on peut soit travailler avec le change, soit le faire avec le modify. Donc dans mon cas, je vais le faire avec les deux. Donc alter table person. Donc dans un premier temps avec le change. Et puis change c'est date embauche, c'est ça? Date embauche. Donc on veut garder le nom de la colonne, donc on va le réécrire bah, tout de même, donc le même. Donc on dira que c'est datetime, not nul si vous voulez, et default current timestamp. C'est bon, donc on exécute. Notez bien que ma requête c'est bien exécutée. Donc je vais mettre par exemple describe personne. On exécute. Notez bien que voilà, ici datetime nul c'est non parce qu'on avait mentionné le not nul et current timestamp et default generated. C'est bon. Donc on le fera aussi avec le modify. Donc alter table personne modify si vous voulez non. Donc on prendra je sais pas donc on prendra genre. C'est bon, on prendra genre modify genre. C'est char 1 default si vous voulez i. C'est bon, on dira que c'est indéfini et par la suite, donc on exécute. Notez bien que notre requête c'est bien exécutée et on va mettre par exemple describe personne. Et ici on a char. Non, on n'avait pas, je me rappelle plus si on avait mentionné le note nul, mais default c'était le i. Donc je vais faire juste un CTRL Z. Non, on n'avait pas mentionné le note nul. Donc mais par contre on avait spécifié la valeur par défaut.